On a travaillé avec toute cette classe du collège Jean Zay sur les textes d'Étile Soum, sur les textes de Charlotte Delbo, sur les textes de Rwanda 94, de Riti Pan, c'est-à-dire qu'on a en fait exploré et étudié plusieurs des génocides du XXe siècle, et notamment les systèmes génocidaires qui mettent ces crimes contre l'humanité en activité et qui existent encore aujourd'hui. Il y a 72 ans, exactement aujourd'hui, a été libéré le camp d'Auschwitz. Et vous voyez, un an avant, il y avait encore des gens ici emprisonnés dans cette synagogue et qui ont été déportés. Un génocide, vos enseignants sauront mieux que moi l'expliquer. Un génocide, ce n'est pas n'importe quoi, c'est une définition historique très catégorique. Et aujourd'hui, les historiens sont d'accord pour 5 génocides. Il a existé 5 génocides. Tout d'abord la Namibie en 1904, ensuite le génocide des Arméniens par les Turcs en 1915, ensuite bien entendu la Shoah en 1945 avec le génocide des Juifs, également des Tziganes, et comme vous le savez, le dernier génocide, 1994, c'est le génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda. Les mots sont obsolètes, abstraits face à un tel désarroi. En soi, c'est toujours une seule et même question. Comment l'homme est-il capable de donner la mort à son prochain? Toujours cette même question, à la rhétorique coupable et à la morphologie frêle. Ces mots qui suintent de souvenirs abjects, ces lettres qui n'ont ni queue ni tête et qui auront toujours cette insolence. Car on ne peut pas saisir la sève de tant de violence. À ces cris de désespoir qui restent dans notre mémoire bien des années plus tard, qui défient le temps et l'espace, à ces hommes, femmes et enfants innocents, sachez que la poussière vit hors du temps. Quelquefois, les voyages se terminent dans le train. C'est le train du voyage sans fin. Trier, déshabiller, humilier, asphyxier, asphyxier, humilier, déshabiller, trier. Aucun feu de vie, les fumées se mélangent, ainsi que les cendres du feu de la mort. Extermination, 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 extermination. Constitue un génocide le fait en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe ethnique, national, racial ou religieux, de commettre ou de faire commettre à l'encontre de ses membres de ce groupe l'un des actes suivants. Atteinte volontaire à la vie. Atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique. Soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe. Mesures visant à entraver les naissances. Transfert forcé d'enfants. Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Je m'appelle Eti Ilsoum. Lorsque le premier convoi est passé entre nos mains, nous avons cru un moment ne pouvoir jamais rire ou être gais. Nous nous sommes sentis changeants notre être. Soudain vieillis, étrangers à toutes nos anciennes amitiés. Cette nuit, je vais habiller des bébés et tenter de calmer des mères. Et c'est cela que j'appelle porter secours. Je pourrais me maudire. Nous savons très bien que nous abandonnons nos malades, nos pensionneurs sans défense, à la faim, à la chaleur, au froid, au dénuement, à l'extermination. Et pourtant, nous les habillons nous-mêmes et nous les conduisons nous-mêmes jusqu'au wagon à bestiaux. Mais que se passe-t-il donc? Quelles sont ces énigmes? De quel fatal mécanisme sommes-nous prisonniers? Nous pouvons nous tirer de ces contradictions en disant que nous sommes tous lâches. Nous ne sommes pas si mauvais. Nous nous trouvons ici en face de questions plus profondes. Qu'a donc l'homme à vouloir détruire ainsi ses semblables? Les hommes, n'oublie pas que tu en es un et que la saloperie des autres, elle est aussi en nous. C'est la seule solution, vraiment la seule, je ne vois pas d'autre issue. Que chacun de nous fasse un retour sur lui-même et extirpe et anéantisse tout ce qui croit devoir anéantir chez les autres. Je m'appelle Riti Pan, j'avais 13 ans
Les premières semaines, nous ne nous sommes pas inquiétés des disparitions. Nous ne savions rien du pays, de nos familles, de nos amis, de nos voisins, de nous-mêmes. Soudain, l'un ou l'autre n'était plus là, et c'est comme s'il n'avait jamais été. Effacement. Tout était fait pour briser les rapports humains. Les déplacements étaient incessants et comme sans logique. Les Khmers rouges se présentaient tard le soir et nous lançaient « Hors de l'hangar, vous devez partir immédiatement !» C'était sans appel. Chacun prenait son sac. Parfois, nous marchions dans la nuit, destination inconnue. Nous étions des objets. Je me répète, mais la répétition est indispensable pour approcher les grands crimes. Que dire d'un pays qui devient en soi un gigantesque camp de travail? Autre leçon de cette matinée, la sensation très nette qu'en dépit de toutes les souffrances infligées et de toutes les injustices commises, je ne parviens pas à haïr les hommes. Et que toutes les horreurs et les atrocités perpétrées ne constituent pas une menace mystérieuse et lointaine, extérieure à nous, mais elles sont toutes proches de nous, émanent de nous-mêmes, êtres humains. Je m'appelle Yolande Mukagasana. Une femme m'a caché sous un double évier en béton. Je devais faire passer les tuyaux d'évacuation entre mes jambes, courber ma tête pour que je puisse entrer et qu'elle puisse fermer les 2 portes à glissière. J'y ai passé 11 jours. Je n'avais jamais pensé que je pourrais tenir à nouveau debout. Pour moi, j'allais rester paralysée. Pendant ces 11 jours, j'ai tout vécu. J'ai vécu le chagrin, par moments j'ai vécu la folie, j'ai compris l'abandon. Je me demandais ce que nous allons pu faire pour que le monde entier nous abandonne comme ça, seuls, en face de nos bourreaux. J'ai eu le temps aussi de prendre des décisions, même si je n'espérais pas la survie à ce moment-là. Je me disais, je vais témoigner. Même si je ne savais pas que je serais devant vous ce soir. Il est vrai que c'est très dur de répéter tout le temps mon témoignage, mais je sais que rien ne pourra jamais m'arrêter. C'est la seule chose que je peux faire pour les miens et pour l'humanité. Je me suis dit, je le dirai, je me demande aujourd'hui qui peut me faire peur. Quoi? La mort? Je la connais tellement. Je l'ai tellement côtoyée, j'ai été humiliée, j'ai tout subi. Rien ni personne n'arrivera jamais à me faire taire. Je le dirai jusqu'à la fin de ma vie, je préfère m'évanouir devant vous que de me taire. L'effrayant, c'est que des systèmes, en se développant, dépassent les hommes et les enserrent dans leurs poignes. Leurs acteurs, aussi bien que leurs victimes, de même que les grands édifices ou les tours, pourtant bâtis de la main de l'homme, s'élèvent au-dessus de nous, nous dominent et peuvent s'écrouler sur nous et nous ensevelir. Je m'appelle Richipan. À 18 ans, je découvre Nuit et brouillard d'Alain René. Je suis surpris. C'est pareil, c'est ailleurs, c'est avant nous, mais c'est nous. Tu ne tueras pas, dit la loi. Eux, ils ont dit, tu tueras. Tu tueras ton voisin, ton filleul, ton neveu. Tu tueras ta femme et la femme de ton frère. Tu les tueras tous quand je te donnerai le signal. Quand je te dirai, le travail peut commencer. Tu les massacreras, les petits comme les vieux, les grands, les clairs, les foncés. Tu les tueras jusqu'au dernier. Tu tueras et ce sera un acte civique. Tu auras mérité de la patrie. Dans la société du crime, les assassins sont respectés. Ceux qui nous ont enseigné cette loi, nous les connaissions, nous leur obéissions. Qui sont-ils? Nos bourgmestres, nos gendarmes, nos médecins, nos prêtres. Qui a constitué les listes? Qui a marqué les maisons? Qui a acheté les tonnes de machettes? Qui les a distribuées? Qui, sinon les plus hautes autorités du pays? Écoutez donc vous aussi, ces gens sont de chez nous. Amis, nous ne prétendons pas savoir exactement pourquoi, sur les vertes collines du Rwanda, des fils de Gyanga ont coupé d'autres fils de Gyanga en morceaux. Mais nous croyons comprendre ceci. Arrachez pendant plus d'un siècle jusqu'aux racines même de la culture d'un peuple, et vous planterez, d'un même élan, dans chaque tête, les germes du crime. Que ceux qui n'auront pas la volonté d'entendre cela se dénoncent comme complices du génocide au Rwanda. Moi, Yolande Mukagasana, je déclare devant vous et en face de l'humanité que quiconque ne veut prendre connaissance du calvaire du peuple rwandais est complice des bourreaux. Je ne veux ni terrifier ni apitoyer, je veux témoigner. Ces hommes qui m'ont fait subir les pires souffrances, je ne les hais ni les méprise. J'ai même pitié d'eux. Génocide, génocide! Comment te nommer, toi qui n'as pas d'appellation, en Kinyarwanda, ma langue? Tu n'aurais pas dû exister, tu devrais être seul, sans âme, sans amis, sans soutien, sans personne à qui dire ta peine ou ta joie. Tu as anéanti mon ascendance, tu as cassé ma filiation, tu m'as pris mes enfants, mon aîné, mon cadet, qui suis-je après? Je suis sans nom, dans aucune langue. Quand tu perds tes parents, tu es un orphelin. Quand tu perds un conjoint, tu es veuf. Moi, je suis sans nom. De ceux qui ont commis l'innommable, la plupart sont là. Ils n'y sont honte. Ils sont dans une absence de sentiment, de repentance, pas de tristesse, pas de regret. Ils n'ont tué que des cafards.
Ils ne sont pas coupables. Ils exécuteraient l'ordre de tuer tous les Tutsis. Quelques rares Hutus regrettent encore en public. De ceux qui ont commis l'innommable, la plupart sont là. Ils nient sans honte. Ils sont dans une absence de sentiment, de repentance, pas de tristesse, pas de regret. Ils n'ont tué que des cafards. Ils ne sont pas coupables. Ils exécuteraient l'ordre de tuer tous les Tutsis. Quelques rares Hutus regrettent encore en public. Dans leur cœur, ils n'ont pas fini le travail. Cet homme était allé au travail. Comme on disait, le génocide était devenu un travail civique. Je m'appelle Riti Pan. Je voudrais effacer mon enfance. On m'a donné le titre d'enfant médecin. Je lavais les sols, j'enterrais les cadavres, j'assistais aux opérations. Je vivais entre les enfants et les adultes, entre les vivants et les morts. J'ai vu des choses qu'il est impossible d'oublier. J'en rends compte ici pour une raison simple. Il faut comprendre et se souvenir, ne pas renoncer au nom de la bienséance. Derrière ces crimes, il y a une petite poignée d'intellectuels, une idéologie puissante, une organisation sans faille, une obsession du contrôle, un mépris total de l'individu, un recours absolu à la mort. Oui, il y a bien un projet humain. Nul ne peut considérer ces crimes comme un particularisme géographique ou comme une bizarrerie de l'histoire. Au contraire, c'est le XXe siècle qui s'accomplit en ce lieu. C'est même tout le XXe siècle. Je m'appelle Elie Wiesel. Jamais je n'oublierai cette nuit, la première nuit au camp qui a fait de ma vie une nuit longue et cette fois verrouillée. Jamais je n'oublierai cette fumée. Jamais je n'oublierai les petits visages des enfants dont j'avais vu le corps se transformer en volute sous un azur muet. Jamais je n'oublierai ces flammes qui consumèrent pour toujours ma foi. Jamais je n'oublierai ce silence nocturne qui m'a privé pour l'éternité de mon désir de vivre. Jamais je n'oublierai ces instants qui assassinèrent mon Dieu et mon âme et mes rêves qui prirent le visage du désert. Jamais je n'oublierai cela, même si j'étais condamnée à vivre aussi longtemps que Dieu lui-même. Jamais. Est-ce que j'aurai le courage d'accueillir l'autre comme un autre moi-même? Est-ce que j'aurai le courage de t'accueillir et de te respecter dans ta différence? Est-ce que j'aurai le courage de t'accueillir et de te respecter dans ta différence? Aurons-nous le courage de la tolérance?